Dans les vastes écosystèmes de notre planète, nous avons été témoins d'innombrables exemples de relations prédateur-proie. De la chasse furtive du tigre à la toile complexe tissée par l'araignée, le monde naturel regorge de créatures qui luttent pour leur survie. Mais il existe une forme de prédation plus subtile qui transcende le domaine physique et s'attaque à l'essence même de notre être, notre force vitale, notre énergie. C'est le domaine du vampire énergétique, une entité ténébreuse qui se nourrit non pas de sang, mais d'émotions humaines, en particulier celles ancrées dans la négativité. Tels des parasites accrochés à un hôte, ces êtres prospèrent sur la peur, la colère et le désespoir, vidant leurs victimes de leur vitalité et laissant derrière eux un sillage d'épuisement émotionnel. Dans cette exploration, nous allons plonger dans le monde invisible du vampirisme énergétique en découvrant les mécanismes par lesquels ces entités opèrent et l'impact profond qu'elles ont sur nos vies. Imaginez, si vous le voulez bien, un monde invisible et pourtant intimement lié au nôtre. Un royaume où les pensées et les émotions ont un poids tangible, où l'énergie circule comme des courants dans un vaste océan. C'est dans ce plan éthéré que se trouve le vampire énergétique, une entité aussi insaisissable qu'insidieuse. Contrairement à leurs homologues folkloriques, ces vampires ne se reflètent pas dans les miroirs et n'ont besoin d'aucune invitation pour entrer dans nos vies. Ils sont attirés par l'essence même de notre être, notre énergie vitale, dont ils ont une soif insatiable. Mais qu'est-ce qui motive cette faim ? Qu'est-ce qui alimente la poursuite incessante de l'émotion humaine par le vampire énergétique ? La réponse se trouve dans la nature même de leur existence. On pense souvent que ces êtres sont des esprits désincarnés, des fragments de conscience coupés du cycle de la réincarnation. Piégés dans un état de faim perpétuel, ils sont attirés par l'énergie vibrante des êtres vivants, cherchant à se sustenter en siphonnant la force vitale des autres. Il s'agit d'une relation parasitaire dans laquelle le vampire profite de son hôte sans méfiance. Cette énergie vitale, cette force de vie qui nourrit le vampire énergétique, est connue sous de nombreux noms dans les traditions ésotériques. Certains l'appellent Chi, d'autres Prana, mais dans le contexte du vampirisme énergétique, on l'appelle souvent louche. Le louche n'est pas seulement une énergie physique, c'est l'essence même de notre être, le produit de nos pensées, de nos émotions et de nos expériences. C'est le carburant qui alimente notre âme, l'étincelle de divinité qui anime notre forme physique. Et tout comme un prédateur dans le monde matériel recherche la proie la plus nourrissante, le vampire énergétique recherche les formes de louche les plus puissantes. C'est pourquoi ils sont attirés par la négativité, par le cocktail émotionnel puissant que sont la peur, la colère et le désespoir. Ces émotions sombres, lorsqu'on les laisse couver en nous, créent une source riche en louche, un véritable festin pour le vampire énergétique. Ils sont attirés par ces vibrations comme des papillons de nuit par une flamme, impatients de se gorger de l'effusion de notre détresse émotionnelle. Les méthodes employées par les vampires énergétiques sont aussi variées que les individus qu'ils ciblent. Ce sont des maîtres de la manipulation, habiles à exploiter nos vulnérabilités et à jouer sur nos insécurités les plus profondes. Une tactique courante consiste à provoquer des explosions émotionnelles, à se lancer dans des disputes, à répandre des ragots ou à créer des drames partout où ils vont. Ces conflits, fabriqués de toutes pièces, génèrent un tourbillon d'énergie négative,
un festin pour le vampire qui se cache. Une autre méthode insidieuse consiste à jouer les victimes, à rechercher constamment la sympathie et l'attention. Ils accablent les autres de leurs problèmes, drainant leur énergie par la dépendance émotionnelle et les crises fabriquées de toutes pièces. Ces vampires sont souvent des maîtres du déguisement, se présentant comme des amis, des amants ou des membres de la famille. Ils gagnent notre confiance pour mieux l'exploiter à leur profit, siphonnant notre énergie sous couvert d'amour et de soutien. Chapitre 4. Le contrôle de la conscience collective. L'ambition du vampire énergétique, cependant, va bien au-delà des cibles individuelles. Leur but ultime est d'influencer la conscience collective, de manipuler des groupes entiers de personnes afin qu'ils génèrent de vastes quantités de louches. Ils y parviennent en infiltrant et en corrompant les systèmes de pouvoir, qu'il s'agisse des gouvernements, des religions ou des médias. Par ces canaux, ils répandent la peur, la division et la haine, semant la discorde parmi les masses. Guerre, famine, effondrement économique, autant de terrains propices à la négativité, générant un véritable tsunami de louches qui nourrit les vampires tapis dans l'ombre. Ils prospèrent sur le chaos, car c'est dans les moments de trouble que nos émotions sont les plus vives, que nos défenses sont les plus faibles, et que notre énergie est la plus facilement accessible. Chapitre 5. Les effets du drainage énergétique sur l'individu. Les conséquences d'une exposition prolongée aux vampires énergétiques peuvent être dévastatrices. Les victimes souffrent souvent d'un manque chronique d'énergie, se sentant épuisées même après une nuit complète de sommeil. Elles peuvent avoir du mal à se concentrer ou à prendre des décisions. Leur état émotionnel peut devenir erratique, passant de crises de colère et de frustration à des périodes de profonde tristesse et de désespoir. Les relations en souffrent, car la victime se retire de ses proches, cherchant à se protéger de la saignée constante de son énergie. Elle peut se tourner vers des mécanismes d'adaptation malsains, comme la drogue ou l'alcool, pour tenter vainement d'atténuer la douleur. Avec le temps, le sentiment d'identité de la victime peut s'éroder, la laissant perdue, vide et déconnectée de son véritable but. Chapitre 6. Le vampire énergétique comme prédateur psychique. Il est important de comprendre que le vampire énergétique n'est pas simplement un concept métaphorique. S'il ne possède peut-être pas de corps physique au sens traditionnel du terme, ce sont néanmoins des entités réelles qui interagissent avec nous sur le plan énergétique. Ce sont des prédateurs psychiques qui se nourrissent des énergies subtiles de notre aura, le champ électromagnétique qui entoure et imprègne notre corps physique. Cette aura, ce champ d'énergie lumineuse, est le reflet de notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Lorsque nous sommes en bonne santé et plein de vie, notre aura est forte et résistante, capable de dévier les énergies négatives. Cependant, lorsque nous sommes épuisés, stressés ou émotionnellement vulnérables, notre aura s'affaiblit, créant des fissures par lesquelles les vampires énergétiques peuvent s'attacher. Une fois attachés, ils commencent à siphonner notre énergie comme des parasites drainant le sang de leur hôte. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas impuissants face à ces prédateurs psychiques. Tout comme nous pouvons renforcer notre corps physique par l'exercice et une alimentation saine, nous pouvons également fortifier nos défenses énergétiques. L'une des façons les plus efficaces de nous protéger est la pratique de la méditation. En calmant notre esprit et en concentrant notre attention vers l'intérieur, nous renforçons notre connexion à notre moi supérieur,
la source de notre véritable pouvoir. La cultivation d'émotions positives est un autre outil puissant. L'amour, la joie, la gratitude et la compassion sont des vibrations à haute fréquence qui repoussent la négativité. En nous concentrant sur ces émotions positives, nous créons un bouclier de lumière autour de nous, ce qui fait de nous des cibles moins attrayantes pour les vampires énergétiques. Il est également crucial de fixer des limites saines dans nos relations. Nous devons apprendre à dire non aux personnes et aux situations qui nous vident de notre énergie, même si cela implique de décevoir les autres. Au plus profond de chacun de nous réside une étincelle du divin, un fragment de la conscience universelle qui nous guide et nous protège dans notre voyage à travers la vie. Cette étincelle intérieure, ce gardien divin, est connu sous de nombreux noms, mais dans le contexte de la protection énergétique, on l'appelle souvent notre ajusteur de pensée. Notre ajusteur de pensée est notre compagnon constant, une source de sagesse, de conseils et de force. C'est la voix de l'intuition, le murmure de la conscience, le coup de pouce dans la bonne direction. Lorsque nous sommes à l'écoute de notre ajusteur de pensée, nous sommes moins sensibles aux manipulations des vampires énergétiques. Ils ne peuvent plus aussi facilement influencer nos pensées ou nos émotions, car nous sommes ancrés dans une vérité supérieure. En cultivant un lien fort avec notre ajusteur de pensée, nous puisons dans une source inépuisable de pouvoir et de protection, une force qui peut nous protéger des attaques psychiques les plus insidieuses. Le monde des vampires énergétiques est complexe et souvent troublant. Il nous oblige à affronter les forces invisibles qui façonnent nos vies, les énergies subtiles qui influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements. Pourtant, en comprenant la nature de ces prédateurs psychiques, nous nous donnons les moyens de nous libérer de leur emprise. Nous prenons conscience que nous ne sommes pas des victimes impuissantes, mais plutôt de puissants créateurs de notre propre réalité. La bataille contre les vampires énergétiques est avant tout une bataille pour notre propre souveraineté, une lutte pour reprendre notre pouvoir et vivre en accord avec notre vérité la plus élevée. C'est un voyage de découverte de soi, un processus d'éveil à notre propre pouvoir et à notre sagesse innée. Et à mesure que nous apprenons à naviguer dans ce monde invisible, nous en ressortons plus forts, plus sages et plus résistants, prêts à affronter tous les défis que la vie peut nous réserver. Alors que nous concluons notre exploration du vampire énergétique, rappelons-nous que la connaissance est source de pouvoir. En comprenant les mécanismes du vampirisme énergétique, nous nous dotons des outils nécessaires pour nous protéger et protéger ceux que nous aimons. Le chemin vers la souveraineté énergétique est un processus continu qui exige une vigilance et une conscience de soi constante. Mais c'est un voyage qui en vaut la peine, car il nous conduit à un lieu de plus grande liberté, d'autonomisation et de paix intérieure. Allons de l'avant vers la lumière, armés de la connaissance et du courage nécessaires pour créer un monde où l'énergie circule librement et abondamment, où les ombres du vampirisme n'ont aucun pouvoir sur nous.